Bonjour, c'est Christophe de Jardinier Pro. Je suis paysagiste depuis 2009 et aujourd'hui je vais vous parler des jardins zen et comment créer des jardins zen pour vos clients, pour vous ou pour qui souhaiterait avoir un espace feng shui. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à télécharger mon guide Les 10 clés de la réussite d'une entreprise de paysage qui vous aidera à monter durablement votre entreprise dans de bonnes conditions. Alors je sais que les jardins zen c'est vraiment la chose qui est d'actualité. Tout le monde veut créer en fait un jardin zen. On m'appelle énormément pour créer maintenant des jardins d'esprit zen, mais les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Ils trouvent que c'est juste joli, mais ils ne savent pas l'origine. Alors il faut savoir que l'origine c'est vraiment le Japon et l'art japonais des jardins qui est totalement différent du nôtre, qui considère vraiment tout ce qui est feng shui, c'est-à-dire l'équilibre de tous les éléments. Et à partir de ça, en fait, je vous invite vraiment à visiter nombreuses choses comme le temple de Ryoanji à Kyoto, même par internet, vous renseigner sur tous les jardins zen les plus connus, les plus anciens surtout, qui nous viennent directement du Japon. Alors, il y en a énormément. L'idée, c'est simplement d'accorder les différents éléments, que ce soit la pierre, le bois, l'eau et le végétal, de façon harmonieuse dans un jardin. C'est-à-dire que l'un des éléments ne doit pas être trop dominant par rapport à un autre. Et il faut aussi trouver l'équilibre en termes d'espace, en termes de situation, où installer l'eau dans son jardin, où installer plutôt la pierre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on définit avec tous les concepts que les Japonais avaient mis en place à travers du Feng Shui. Alors, c'est l'esprit zen qu'on va reproduire, c'est le yin-yang, l'équilibre entre le bien et le mal, etc., etc. Alors moi, je suis vraiment pas un expert là-dedans, mais c'est vrai que j'étais assez passionné là-dessus. Et je vous invite à vous renseigner avant de créer quoi que ce soit, parce que c'est dommage de créer un jardin zen sans qu'il y ait un équilibre ou quelque chose de raisonné. Par exemple, on ne va jamais mettre 2 arbres seulement, on va toujours faire un équilibre impair. On va prendre 3 arbres, 5, etc. Et bon, ça va très loin. Moi, je suis vraiment pas expert, comme je vous dis, mais je suis passionné de bonsaï. Je suis passionné par l'esprit zen, enfin le jardin japonais. Et pour ça, tout simplement, je peux vous conseiller. Et moi, j'utilise généralement pour la création de jardin zen différents éléments. Au niveau du végétal, je vous conseille d'utiliser, alors à petite échelle, mais toujours en respectant la croissance des végétaux, le bambou. Alors le bambou, il faut le canaliser bien sûr, il ne faut pas installer du bambou n'importe comment, parce que justement ça fait asiatique. Alors il peut être utilisé en palissade ou en plante, bien sûr. On a des très jolis rendus au niveau du bambou par la fibre du bois, par le travail fin du feuillage, etc., etc. Au niveau du végétal, vous pouvez aussi travailler sur tout ce qui est arbuste à persistant à petit développement, comme le buis, et qui est utilisé en art taupière, comme l'if, comme le Nicera nitida, etc., etc. Tout ce qui peut se densifier et être taillé régulièrement. Alors ça, c'est toutes des essences qui vont chez nous. Il y a certaines essences qui ne vont pas être adaptées pour d'autres régions. Je vous invite aussi donc dans votre jardin zen à utiliser des pierres de type galet, tout ce qui est arrondi, des choses qui vont aller dans le sens de la délicatesse, et associé au galet qui est la pierre, l'aspect un peu massif, brutal,
l'eau qui a tendance à être un élément doux, etc. Donc pour l'eau, moi je suis vraiment pas expert pour ce qui est des jardins avec de l'eau. Je déteste l'eau parce que les bassins c'est vraiment pas mon truc. Parfois dans les jardins zen c'est bien de mettre un petit bassin, et si je vous recommande un bassin, n'hésitez pas à installer un bassin qui est en monocoque directement. C'est assez simple à installer et au moins il ne se trouve pas, il y a moins d'entretien. L'eau c'est vraiment un élément, c'est très difficile à travailler avec l'eau dans un jardin parce qu'il y a toujours soit un problème au niveau des pompes, soit un problème au niveau de l'équilibre de l'eau, soit un problème au niveau de l'invasion, au niveau des crapauds, etc. Donc moi j'aurais plus tendance à installer une jolie fontaine, quelque chose de simple en termes d'entretien. Donc ça c'était pour l'eau. On a vu le végétal, l'eau, le minéral. Après vous pouvez utiliser, comme je vous disais, des palissades pour le bois, une palissade bois, des terrasses en bois. Et puis voilà, après vous pouvez utiliser des petits éléments de décoration d'inspiration zen. Alors on retrouve des bouddhas, ça je trouve ça un peu kitsch. Ce qui peut être intéressant c'est de mettre les petites maisonnettes d'inspiration japonaise, ça c'est sympa. Et n'hésitez pas à mettre quelques plantes taillées en forme de nuage, donc en forme de palier comme ça. Ça donnera beaucoup d'intérêt à votre jardin. Après, le minéral, le galet, les petits graviers sont très intéressants pour les jardins secs. Alors je vous invite aussi à regarder tout ce qui est jardin sec et l'inspiration des jardins secs. C'est un peu une part de l'esprit jardin zen. Mais tout ça pour vous dire que c'est un domaine très très varié où on peut vraiment se faire vraiment super plaisir. Après, le désavantage d'un jardin zen, c'est que il y a peu de variété au niveau de la floraison, il y a peu de variété au niveau du changement par rapport aux saisons. J'essaye généralement de créer des jardins pour que ça soit une représentation miniature d'un paysage. Pour moi, le jardin zen, le jardin sec, etc. D'ailleurs, dans un jardin sec, on a quelques gros rochers qui sont apparents et il y a une partie enterrée. Et ces gros rochers, ils sont en fait la représentation d'îles, de montagnes, etc. dans un lac, dans une plaine, dans un lac, etc. Et donc, c'est vraiment faire travailler son imaginaire et représenter dans la petite parcelle qu'on a, le jardin comme on rêve, c'est-à-dire faire travailler l'imaginaire de notre cerveau. Voilà, écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais faire des vidéos en extérieur, on va voir ça. En tout cas, je vous dis à très vite sur Jardinier. Ouais, alors aujourd'hui, un petit souci d'ordre mécanique. Le camion nous a lâché sur le chantier et donc on a changé la batterie et les cosses sont un peu pourries, quoi. Donc le métier de paysagiste c'est aussi ça, c'est de faire face un peu aux inconvenus. C'est vraiment pas zen pour le coup, quoi. Mais bon, il faut savoir réparer quand tout lâche, quoi. Et pas changer simplement parce qu'on ne peut pas réparer. Il faut être un bon bricoleur. Dans un jardin, le problème c'est qu'il y a trop de verdure, il y a trop de choses. Et le jardin zen, justement, dans l'idéal, c'est d'épurer le jardin, de simplifier le tout. Il faut comprendre qu'en fait le jardin zen ça vient de l'origine de Chine et c'était en fait les bouddhistes, les moines bouddhistes qui se recueillaient justement dans les jardins zen pour faire de la réflexion. Et du fait que c'était dans des temples en altitude, et bien justement il n'y avait pas cette verdure que vous pouvez voir dans tous les jardins, en fait, tous les types de jardins qu'on a en France.
Et justement, il n'y avait pas autant d'herbe, il y avait beaucoup plus de minéral. Et donc ils prenaient les éléments de proximité, ils arrangeaient le minéral, le peu de végétal qu'il y avait, et surtout un petit peu d'eau et des éléments comme du bois pour créer un espace de réflexion. Salut!